Bienvenue à Al-Azariya, la traduction arabe du latin Lazarium. Si aujourd'hui encore, comme il y a 2000 ans, le tombeau où Jésus a ressuscité son ami Lazare est la principale attraction du lieu, Béthanie est un village largement marqué par la présence féminine. Pour valoriser ce village de Marthe et Marie et son église d'époque byzantine, une reine, Mélissande, y fonda un grand monastère bénédictin. De récents travaux de restauration en témoignent. Mélissande fit construire une nouvelle église sur l'église byzantine et une autre église sur la tombe de Lazare. Nous parlons donc des troisième et quatrième églises du village de Béthanie. Ce qui nous frappe surtout, c'est que Mélissande ait fait construire ce grand couvent. Le travail de restauration que nous sommes en train de réaliser a pour objectif de faire ressurgir cette histoire complexe. Avec la conquête ottomane, l'église fut transformée en mosquée et l'accès au tombeau de Lazare muré. Les franciscains furent autorisés à en ouvrir un autre. On y accède par un escalier raide qui mène encore aujourd'hui au tombeau de Lazare. Il s'agit certainement d'un tombeau vénéré depuis longtemps, car c'est un tombeau sur lequel figurent de nombreuses interventions qui l'ont enrichi au cours des siècles. Le miracle de la résurrection de Lazare est également rappelé dans le Coran, explique, au-delà du mur, le chef de la mosquée actuelle. Les actuels travaux de restauration sont coordonnés par l'association ATS Pro Terra Sancta, qui a également formé les jeunes restaurateurs du chantier, tous musulmans, comme la majorité des habitants de Béthanie. Nous tentons de créer un sentiment d'appartenance pour que ces jeunes retrouvent leur histoire et leur patrimoine culturel. La salle de la dernière protagoniste de l'histoire chrétienne de Béthanie est toujours en cours de restauration. À la fin des années 1800, la noble française Paulinde Nicolai a acheté le premier terrain, le cédant à la custodie franciscaine. La présence actuelle des franciscains dans ces lieux, nous la devons encore une fois à une figure féminine.